Donc bonjour Monsieur Cerniclet. Bonjour. On va commencer du coup avec ces questions. Donc la première étant, le Crous, c'est quoi pour vous et que représente-t-il à vos yeux? À titre personnel, le Crous, ça a été franchement une période de grande satisfaction pour mon activité professionnelle. Et plus largement, le Crous, c'est vraiment la référence pour ce qui concerne le service, l'aide aux étudiants. D'accord. C'est vraiment la référence. C'est très important. Je pense qu'il n'y a pas d'autre structure publique qui soit, depuis son origine, à la disposition et un recours pour toutes les situations que peuvent rencontrer les étudiants. Donc ça, c'est quelque chose de très important sur le plan de l'histoire et sur le plan de sa préservation pour le futur. D'accord. Et est-ce que vous auriez trois mots emblématiques pour justement définir le Crous? Le premier, c'est étudiant ou étudiante, hein, naturellement. Le deuxième, c'est soutien. Je ne veux pas dire assistance, parce qu'il y a un côté assistance qui n'est pas très positif, on va dire qu'il y a une image qui n'est pas suffisamment positive. Mais le soutien aux étudiants et aux étudiantes, ça me paraît essentiel. Et quelque part, le Crous, c'est un établissement qui a une mission. Il faut se méfier de l'exploit de l'espèce de rationalité qui voudrait qu'aujourd'hui, beaucoup de structures aient un compte d'exploitation équilibré et qui soit là que pour faire une sorte de business. Le Crous, c'est d'abord une mission au service des étudiants. D'accord, merci. Et du coup, à quelle occasion ou dans quelles conditions vous avez intégré le Crous? Ouais, pour finir sur le point précédent, je dirais que c'est dans une formule, on pourrait dire, si j'étais étudiant, je dirais le Crous, c'est mon soutien au quotidien, quoi. Voilà. Soutien du coup. Il y a le quotidien de l'étudiant et le Crous est là pour le porter avec les étudiants, surtout ceux qui sont en difficulté, naturellement. Alors, comment je suis arrivé au Crous ? À quelle occasion et dans quelles conditions vous êtes arrivé au Crous? Eh bien, écoutez, avant d'arriver au Crous, je me suis peut-être un peu distingué par le fait que j'ai lancé l'idée et que j'ai porté le projet jusqu'à sa réalisation complète d'une résidence pour l'école centrale de Lille, qui s'appelle la résidence Vinci. Ok. Et donc cette résidence a eu la vertu de me faire remarquer auprès à la fois du CNUS, Centre national des œuvres, et du recteur d'académie, M. Fortier à l'époque. Et dans mon déroulement de carrière à ce moment-là, donc dans les années 99, j'ai candidaté pour être directeur du Crous parce que ça m'intéressait. D'accord. Et avant, du coup, vous étiez dans quel domaine J'étais directeur général des services de l'école centrale de Lille. D'accord, ok. Et donc ce sont les postes de direction classiques, on va dire. D'accord, ok. Et vous avez intégré le Crous du coup dans les années 90, vous m'avez dit? En 2000. J'ai candidaté en 99 et j'ai pris mon poste fin 99 ou début 2000. Oui. D'accord. Est-ce que vous travaillez encore dans le Crous aujourd'hui? Non. Les postes de direction au Crous sont nécessairement temporaires. D'accord. On peut être dans des Crous différents successivement, mais dans le même Crous, la dernière réforme a porté la durée d'un mandat, c'est 4 ans, et on peut faire 2 mandats à ma connaissance. Donc on ne peut pas rester, moi à mon époque c'était 5 ans renouvelables une fois, donc on ne peut pas y passer toute sa vie dans le même Crous, sa vie professionnelle. Et du coup vous avez toujours été aux fonctions de directeur général, ou est-ce que vous avez eu l'occasion d'exercer d'autres missions dans le cadre du Crous? Au Crous j'étais directeur général, oui. Après j'ai fait plusieurs métiers, j'ai fait plusieurs postes. Après le Crous je suis parti à Dijon, après Dijon je suis venu à Lille 1, après j'étais à l'université de Lille, mais toujours dans les postes de direction générale. D'accord. Et si vous pouvez m'expliquer en quoi vos fonctions consistaient-elles concrètement? Un poste de direction générale, c'est un poste où il faut veiller à la fois au bon fonctionnement de l'institution pour qu'elle puisse remplir ses missions, et puis veiller à ce qu'elle ait les moyens de le faire. C'est deux choses un petit peu différentes. Le premier volet, c'est veiller à l'organisation interne, qu'elle soit en rapport avec les besoins. Et puis l'équilibre financier, c'est une nécessité parce que, bien que ce soit quelque part où on peut penser que c'est une administration, le Crous, c'est pas une administration en tant que telle, c'est pas une préfecture. Et on doit adopter un budget qui est voté avec la participation des étudiants et d'autres personnalités. Et le Crous doit donc respecter un certain équilibre financier, quoi.
D'accord. ce qui est bien un de ses problèmes. Est-ce que vous pouvez me décrire votre journée type en tant que directeur général du Crous? Non, il y a pas de journée type. Il pourrait y avoir des points fixes dans une semaine, mais ce qui serait vrai pour un directeur de Crous serait vrai pour un directeur général des services dans une université. Je veux dire, D'accord. de toute ma vie professionnelle, il y a des moments où vous prenez des points fixes pour être avec vos collaborateurs, avec votre équipe. Je ne sais plus quand je faisais ça, mais ça devait être certainement le lundi. Vous avez des tas de réunions diverses et variées. Mais si je prends votre question autrement, en tant que directeur du Crous, en tout cas tel que je l'ai vécu, il faut partager son temps entre la direction des services dans un bureau, avec des équipes administratives, et la présence sur le terrain. Moi, dans ce que j'ai fait dans la durée du mandat que j'ai exercé au Crous, j'ai été très très souvent sur le terrain. Ça a beaucoup surpris. J'étais sur le terrain, y compris la nuit. D'accord. Et c'est inhabituel du coup pour un directeur général du Crous d'être sur le terrain? Au moment où je l'ai fait, c'était particulièrement inhabituel. Je peux vous dire qu'il y a des veilleurs de nuit qui m'ont vu débarquer. Je me souviens à la résidence Bachelard, sur le coup de minuit, 1h du matin, ils en sont restés comme 2 ronds de flanc. Ah ouais. Et Mais j'ai toujours beaucoup aimé voir les choses concrètement. Et ça permet d'apprendre. Quand vous faites un rapport, vous êtes dans votre bureau de directeur, quand vous faites un rapport, ça n'a rien à voir avec le fait de descendre et d'aller voir les gens et de parler, et de rencontrer les équipes de cuisine, par exemple. Je suis beaucoup allé dans les restaurants à la bonne heure, c'est-à-dire à la fin du service, quand l'équipe fait sa pause à la fin du repas, il est 14h et les brouettes. Je me souviens être à la Valencienne et puis de discuter avec les gens, et ça permet d'entendre ce que disent les personnels. Et ça, c'est fondamental. justement, c'était une autre question, mais c'était quoi votre rapport avec les autres employés du Crous? C'est forcément un rapport de direction. Ouais. Donc vous avez un rapport qui est un rapport d'autorité, mais ça ne peut pas se résumer à un rapport d'autorité. Du coup, quelles sont les évolutions que vous avez notées au sein du Crous depuis les 20 dernières années? Écoutez, moi je peux parler de celles que j'ai introduites. Il y a eu une évolution très très forte. On était en 2000, hein, donc c'est un peu plus que les 20 dernières années, mais comme c'est ma période, moi on peut dire que j'ai introduit l'informatique au Crous. D'accord. Donc à la fois l'informatique de gestion, mais aussi l'interface avec les étudiants. Et ça a vraiment été une transformation, parce que toutes les unités de gestion se sont retrouvées à travailler sur des outils informatiques dont ils n'avaient pas l'habitude. Et j'ai été assez content, puisque au moment où j'étais donc en fonction, le site informatique, le site web du Crous a été primé comme l'un des 10 meilleurs sites administratifs français. D'accord. Donc j'étais assez content du travail qui avait été mené avec des étudiants, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et c'était des étudiants de Centrale Lille qui avaient créé une start-up qui avait fait le site. Mais dans un esprit que j'avais conduit, qui était un esprit... aujourd'hui, on dirait que c'est banal, mais à l'époque, c'était pas un site d'administration. C'était un site tourné vers l'utilisateur. D'accord. Et peut-être sur le plan de la demande sociale aussi et des missions du Crous, je sais que vous avez été directeur sur une période du coup de 5 ans. Mais est-ce que vous avez quand même vu une évolution de la demande sociale et... Moi, l'évolution à laquelle j'ai dû faire face, si je parle de ma situation, c'est qu'à mon arrivée au Crous, on était, je pense que le Crous de Lille est toujours dans cette situation-là, le Crous à l'époque est l'un des Crous aujourd'hui, de toute façon, qui gère le plus de dossiers de bourse. Or, aujourd'hui, on a une attente des étudiants sur à la fois la rapidité, mais ça a toujours été le cas, mais aussi une demande d'information. Et les outils informatiques permettent d'avoir, sans doute aujourd'hui, j'y suis pas retourné récemment, mais si vous êtes dans une demande de bourse, vous pouvez certainement pouvoir suivre votre dossier en ligne. À l'époque, ça n'existait pas. Et donc, on était submergé par les appels téléphoniques, et le fait de répondre au téléphone, ça conduisait à quoi? D'abord à ce que tout le monde soit insatisfait du côté des étudiants, parce que si vous avez 40 000 personnes qui prennent le téléphone pour appeler le Crous, forcément, à l'arrivée, plus personne n'a personne. Donc les réponses n'étaient pas bonnes de ce point de vue-là. Et les agents qui travaillent au service des bourses ne pouvaient plus travailler, parce qu'il y avait le téléphone qui sonnait en permanence. Et donc une de mes premières décisions, ça a été de créer une plateforme téléphonique. C'est-à-dire de dire, dans l'équipe, il y a
4 personnes qui vont faire standard et qui vont répondre, qui avaient les outils informatiques et qui vont répondre immédiatement à tous les appels. D'accord. Et avec ça, on est mesuré en termes d'efficacité ou d'efficience, comme vous voulez, entre le nombre de dossiers à gérer et le temps qu'on met pour les gérer, pour payer aux étudiants. Et avec ça, on est repassé dans les meilleurs crous de France en termes de délai, alors qu'on était dans les plus mauvais. D'accord, ok. Voilà. Plus des petites réformes autres, mais bref. Donc il y a une attente de rapidité, d'information, et je pense que les crous se sont adaptés à ça, mais ça, comme je suis plus en fonction, je suis plus en situation de vous le dire. D'accord, merci. Et est-ce que vous avez un moment important de votre carrière, un moment qui vous a marqué? Ah bah, il y a des choses qui sont du registre de l'anecdote, mais qui étaient importantes au moment où je les ai vécues, et qui, avec le recul, les rendent très sympathiques. Alors c'est un peu paradoxal. Les bâtiments du Crous, donc on était rue de Cambrai, le bâtiment administration, a été occupé au moins à 2 reprises sous mon mandat par la CGT, et donc par le leader syndical dont je vous parlais, dont le nom m'échappe au moment où j'en parle. Mais ils étaient très présents et ils savaient faire des démonstrations de force avec des klaxons de bateaux. Vous savez, comment dans les stades de foot, là, les trucs, les cornes de brume. Là. Enfin bref, ils faisaient un bazar énorme. Et donc, à 2 reprises, on a été occupés dans les locaux. Ça mettait tout le monde en émoi. Enfin, il y avait une espèce de peur. Et moi, je prenais ça avec un peu de détachement. Et ça s'est toujours très bien passé au final, parce que les gens de la CGT étaient à la fois dans la démonstration, mais quand même tout à fait conscients et vraiment à l'intelligence des problèmes que rencontrait le Crous. Et donc, ils voulaient se faire entendre, mais ils le faisaient finalement avec beaucoup d'intelligence. Et la deuxième fois où ça s'est produit, c'était lors de mon dernier jour, au moment de mon départ, symboliquement, ils m'ont séquestré. À l'époque, il y avait un restaurant au rez-de-chaussée du Crous, rue de Cambrai, et ils m'ont séquestré quelques heures là-dedans, mais pareil, c'était pour taper la discute, quoi. Voilà. D'accord. Pour qu'on puisse... c'était très, très, très... C'était plutôt gentil, voilà. Ok. Et bon, du coup, la question suivante, ça amène plutôt sur quelles ont été les difficultés et les défis que vous avez été amenés à rencontrer dans votre carrière. Vous en avez un peu parlé justement précédemment avec les problèmes informatiques et les problèmes de gestion. Est-ce que vous avez d'autres éléments peut-être par rapport à ça? Comme le Crous avait pris du retard pour les raisons que je dis off record, les problèmes de financement et de modernisation, les problèmes que j'ai rencontrés, c'était de rattraper le temps perdu. Donc il fallait construire des résidences neuves beaucoup, il fallait rénover les vieilles dans la limite des financements qu'on pouvait obtenir. Il fallait se battre énormément pour en obtenir, et j'en ai obtenu. Et puis moderniser l'infrastructure de gestion. On a mis en place, par exemple, j'ai mis en place, je peux dire une plateforme de réservation. D'accord. Il y avait c'était des dossiers papier, il y avait tout ça. Bon, donc on a modifié beaucoup de choses. Mais un point sur lequel je voudrais insister, c'est que les Crous sont, je peux dire les Crous, enfin, je connais le Crous de Lille, mais j'avais beaucoup de contacts avec les collègues. Les Crous ont la chance, mais vraiment l'immense chance, d'avoir des personnels très motivés et qui sont... et vraiment, je vous parle avec sincérité. Les gens qui travaillent au Crous ont le sentiment d'apporter une aide, quoi. C'est pas, on ne travaille pas dans une administration. Quand on verse une bourse, on sait que c'est fondamental pour l'étudiant. Quand on lui donne à manger, on sait que c'est fondamental. Et quand on fait un repas bon marché, on est content de faire quelque chose qui soit de la meilleure qualité possible dans le budget dont on dispose, parce que ça nourrit des gens qui n'ont pas les moyens de se nourrir autrement. Et ça, les personnels, je pense qu'ils en sont vraiment intimement convaincus et ça les motive énormément. Il y a quelque chose de particulier au Crous. D'accord. Et justement, vous avez parlé du sens de travailler au Crous, etc. Donc, est-ce que quel rapport vous entretenez en tant que directeur général avec les étudiants, même si vous avez une certaine distance par rapport à votre rôle? Est-ce que vous avez quand même des relations avec les étudiants, Il n'y a pas une certaine distance. D'abord parce qu'on organise des élections au Crous pour le conseil d'administration. Ce sont des élections extrêmement disputées. Il y a des listes et compagnie. Et puis une fois que les étudiants sont élus, en tout cas pour ce qui me concerne,
faut les recevoir, il faut discuter, il faut leur expliquer dans quel sens ça va, il faut entendre leurs critiques. Moi, j'ai pas eu des compliments, il y a eu des critiques parce que quelque part, vous êtes l'interface entre l'État et l'utilisateur. L'étudiant, il est là. Je me souviens qu'à Valenciennes, on avait eu des manifestations parce que la résidence était en très mauvais état, ce qui était vrai. La télévision était venue et on s'est retrouvé avec le ministre. Ça a été un moment assez croustillant dans un amphi avec Monsieur Ferry, le philosophe qui était ministre à ce moment-là, avec les étudiants qui étaient dans l'amphi, moi qui étais au premier rang. Et je peux vous dire que les critiques fusaient de partout parce qu'on n'allait pas assez vite, parce que c'était en mauvais état, parce que les résidences et compagnie. Et dans ce cas-là, on fait ce qu'on peut. Mais globalement, les étudiants, c'est pareil. Quand on prend le temps d'expliquer, ils comprennent les difficultés. D'accord. Vous avez parlé du coup des étudiants qui sont élus. C'est quoi leur place justement? Est-ce qu'ils ils aident par exemple, enfin c'est quoi leur rôle et est-ce qu'ils aident à la décision par exemple, ou est-ce qu'ils ont un rôle dans les votes et... Ils votent, ils sont membres du conseil d'administration, donc ils votent de plein droit, quoi. Ils sont là et tout à fait légitimes. Après, la place qu'on leur donne, elle dépend beaucoup du mode de direction du directeur ou de la directrice. D'accord. Certains directeurs ou directrices ferment la porte et reçoivent personne. C'est pas la bonne méthode pour établir un dialogue et pour expliquer aux gens comment ça se passe et quelles sont les difficultés. Bon, moi, j'étais plutôt dans le dialogue et dans l'ouverture. Bon, ça veut pas dire que j'ai pas eu de manifestation. À la preuve, Valenciennes. En même temps, ça fait partie du job, quoi. Que les étudiants s'expriment avec les moyens qui sont à leur disposition, c'est comme les personnels. À un moment donné, ils ont besoin de se faire entendre. Il y a eu à l'époque, il y a eu des grosses réformes dans la gestion des personnels. Et donc, il fallait qu'ils puissent se faire entendre déjà au niveau national. D'accord. Et est-ce que vous avez l'impression que vos actions, à vous, qu'elles sont en adéquation avec les objectifs ou les valeurs du Crous? Alors, personnellement, j'en suis un petit peu convaincu, sinon je n'aurais pas été à ma place. Pour livrer une petite anecdote, quand j'ai été recruté, j'avais un entretien, après tout un parcours, mais il y avait un entretien final qui se passait avec le directeur du CNUS, du Centre national des œuvres à Paris, et avec le recteur d'académie. Et dans les questions qui m'avaient été posées, la question c'était de savoir si j'étais capable de construire ou de porter un projet de résidence qui soit un projet vraiment très social. Voilà. Et donc ça me correspondait vraiment, quoi. Je veux dire, cette idée-là de dire on va essayer de faire ce qui est le mieux possible, y compris avec les moyens qu'on n'a pas, en se battant pour avoir des moyens, ça me plaisait vraiment, quoi. D'accord. Et est-ce que du coup, selon vous, votre investissement dans le Crous contribue à la réussite des étudiants? Oh, c'est trop loin pour dire ça aujourd'hui. Oui, j'étais directeur de 2000 à 2004. Je ne vais pas dire que ça conduit à la réussite des étudiants aujourd'hui. Les missions du Crous, il ne faut pas le personnaliser avec une personne. Les missions du Crous, elles sont fondamentales dans la réussite des étudiants. Le Crous, quelque part, c'est le bras armé de l'État dans sa politique vis-à-vis des jeunes et des étudiants. Donc à partir de là, le Crous fait tout ce qu'il peut, encore une fois, avec des personnels qui sont motivés, avec les moyens dont il dispose, mais il ne peut pas non plus faire des miracles si l'État n'a pas une politique qui est clairement orientée vers les étudiants. D'accord. Merci du coup. Enfin, c'est toutes les questions qu'on avait à poser. Ouais. Je vous remercie.